רק עוד יותר טוב, רק יותר תתאהל לי את הלב, אני לא מכיר רופא אחר. אני לא באתי לברבר, אני לא עוד משורר, רק רוצה שתתאהל. Shalom Ouvracha, Parashat Balak cette semaine, et en même temps ce soir, on aura le zchut de pouvoir fêter la Hiloula du Orach Chaim HaKadosh, Rabbeinu Chaim Ben Atar, chez Zchutot Tagen Aleinu Ve'al Kol Amo Israël, un des rares tzadikim qui a eu le zchut d'être appelé Kadosh, justement parce que il incarnait la Kedusha comme il se doit. Et donc, que chacun ce soir prenne le temps d'allumer justement une bougie, les Eloi Nishmato, et qu'il prie pour tout le Ham Israël, en commençant justement par les soldats, par les otages, pour tout le Ham Israël, Be'ezrat Hashem. Rabotai, ça fait 3 semaines que tous les Béné Israël, partout dans le monde, d'un côté, d'un bout à l'autre du monde, alors ils répètent les paroles de nul autre que Bil'am qu'on retrouve dans notre paracha. Tout le monde répète les mêmes mots. Hen'am kelavi yakum veka'ari itnasa. Ce sont les paroles de Nevoa, de prophétie de nul autre que Bil'am. Lorsque Bil'am se trouvait sur la colline et qu'il contemplait le Ham Israël qui était disposé en campement, alors là, il a dévoilé bien sûr des choses que Akadosh Baruch Hu a dévoilées au travers de sa bouche. Et entre autres, il a dit « Hen'am kelavi yakum ». Et donc arrivera un moment où justement ce peuple, alors il ira attaquer un autre peuple qui sera de l'autre côté du monde. Et donc on est en train de le vivre, Rabotai, on l'a vécu. Et si déjà une partie des paroles de Bil'am se sont dévoilées, alors tout le reste des paroles de Bil'am se dévoileront. Et le Rambam, lui, qui est plus grand que le Rambam, dans Ilchot Melech HaMashiach, justement, il commence par une halakha. Le Rambam qui était vraiment à des années de la venue du Mashiach, le Rambam il dit, quelle est la preuve que Mashiach va venir? Il dit, alors ce sont les paroles de Bil'am. Du fait que Bil'am, il a dit que ce peuple, justement, alors il va se tourner et il vaincra et il méritera la Géoula, alors bien sûr que c'est une preuve pour qu'on mérite justement Melech HaMashiach. On ne sait pas exactement où est-ce qu'on est rendu, Rabotai, et on ne cherche même pas à la limite. Est-ce qu'on est après la guerre de Gog ou Magog? Est-ce qu'on est à la fin des temps? Bien sûr qu'on est en train de vivre des choses qui sont spectaculaires, ne serait-ce que le Premier ministre d'Israël qui se lève et qui appelle cette guerre justement au nom de ce verset de Bil'am, Hen'am kelavi yakum, c'est déjà quelque chose qui nous dépasse de loin, et que tout le peuple puisse répéter les mêmes mots qui sont cités dans notre paracha, c'est quand même à se poser des questions, Rabotai. Si déjà on parle du Mashiach, regardez ce que le Shomer Emunim, un de nos grands tzadikim, a cité au nom du Baal Shem Tov HaKadosh. Il dit comme ça, que le dévoilement du Mashiach se fera de manière pitom, soudaine, sans qu'on nous avertisse, pardon. Et personne du clan d'Israël ne pourra imaginer qu'est arrivé le jour de la Géoula. C'est-à-dire que ce moment-là, alors il sera spectaculaire, il sera inattendu. Personne ne va s'imaginer qu'est arrivé le temps de la Géoula. Et chacun sera occupé justement dans ses affaires, dans ses préoccupations. Et sans avertissement, soudainement, Nishma Besorot HaGeoula, on va entendre justement alors le dévoilement du Mashiach, la Géoula Be'ezrat Hashem, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on demande à Hashem à chaque instant. Tout ça pour dire que on est en train de vivre des moments, mais vraiment impensables, à chacun de se préparer justement qu'on ait ce mérite. Et justement, si on réfléchit, c'est à nous de faire venir le Mashiach. Le Mashiach ne va pas venir
indépendamment de nous, qu'on ait le mérite de le faire venir et qu'on ne le subisse pas. Akadosh Baruch Hu, lui, il arrivera à un temps où il va nous dire à Botaï, alors vous n'avez pas eu le mérite de faire venir le Mashiach, alors c'est moi qui, contre votre gré, allais le faire venir. Mais nous, on veut être méritant justement. Par nos actions, on va permettre à Hachem justement de mériter de faire venir Melech HaMashiach. Rabotaï, cette paracha, comme on le sait, elle est des plus spéciales, au moins pour deux raisons. La première raison, c'est que cette paracha de Balak, d'une part, alors on sait que personne n'a été au courant de cette histoire. Les Béné Israël, ils étaient dans leur campement, ils étaient entourés de nuées, ils recevaient la manne et n'étaient au courant de rien. Cette histoire de Balak et de Bilham, elle n'a été citée uniquement que parce que Hachem l'a dictée à Moshe et Moshe l'a écrite dans la Torah. Mais en dehors de Moshe Rabbeinu, personne n'était au courant justement de cette histoire. Aaron, bien sûr, parce que Moshe partageait tout avec son frère, mais les Béné Israël n'étaient pas au courant. Et derrière le dos des Béné Israël, regardez combien Akadosh Baruch Hu, alors justement, il protège son peuple. Combien de fois Akadosh Baruch Hu, il nous sauve. Nous, on ne voit que les choses qui ne vont pas, ou les choses malheureusement qui se sont mal passées. Mais derrière toutes ces choses, regardez combien Akadosh Baruch Hu, il nous préserve. La Gemara dans Masechet Baba Batra, Daf Yudalet Amud Bet, elle nous enseigne quelque chose. Elle nous dit comme ça, elle ramène une braïta et elle nous dit que Moshe Katav Sifro, Moshe Rabbeinu, sur les 24 livres du Tanakh, alors il a écrit Sifro. C'est quoi Sifro? Son Sefer, qui est les 5 livres de la Torah, depuis Bereshit jusqu'à Devarim, et ensuite, ou Parashat Bilham, et il a écrit aussi la Parashat de Bilham, Ve'Iyov, et le livre de Iyov. Et donc, on pose la question, mais pourquoi est-ce qu'on a séparé Parashat Balak des 5 livres de la Torah? Si déjà tu me dis que Moshe Rabbeinu, il a écrit les 5 livres de la Torah, tu n'as pas besoin de me dire qu'il a écrit Parashat Balak. Tout ça pour nous dire que justement, oui, Moshe Rabbeinu, d'une part, alors c'était le seul à écrire cette paracha. Et regardez comment la Gemara le cite, ou Parashat Bilham. Elle n'appelle pas comme c'est appelé chez nous Parashat Balak, elle appelle ça Parashat Bilham. Autre chose aussi, il y en a qui disent que lorsqu'il est écrit Moshe Katav Sifro, Moshe il a écrit son livre. De quel livre est-ce qu'il s'agit? C'est le livre de Devarim. Pourquoi? Parce que dans le livre de Devarim, il est écrit que Moshe, il a répété justement toute la Torah. C'était le résumé qu'il avait repris dans le livre de Devarim. Et en dehors de ce livre de Devarim, alors on comprend mieux, il a écrit aussi la paracha de Bilham. Pourquoi ne pas le citer comme il est écrit chez nous, Parashat Balak? Parce que justement, Bilham, c'est l'acteur principal de cette paracha, où Bilham, lui, il incarne justement le fait de ne pas revenir sur sa bêtise. Combien Bilham s'est trompé, combien est-ce qu'il avait la possibilité de s'élever. On lui a donné des cadeaux, des forces incroyables, où justement il était prophète. C'était le prophète des nations. Il parlait avec Hachem. Hachem parlait avec lui. Il aurait pu s'élever et devenir le Moshe Rabbeinu des nations. Et Bilham, lui, s'est enfoncé, a pris ce cadeau que Hachem lui a accordé et il en a fait, comme on va le voir, que des bêtises. Tout ça pour dire que même avec Ruach HaKodesh, celui qui n'arrive pas à se sanctifier, alors justement il descendra. Et cette paracha, encore une fois, Rabotai, alors elle ne nous enseigne aucune mitzvah. Il n'y a aucune mitzvah qui est enseignée dans cette paracha. Alors pourquoi bon l'enseigner? Pourquoi enseigner cette histoire justement de Balak, de Bilham, etc. Pour justement que les Béné Israël, ils comprennent quelles sont les mauvaises midotes sur lesquelles on se doit de s'écarter. Comme on va le voir tout de suite, alors il y a combien de mauvaises midotes? Et ce sont ces mauvaises midotes que cette belle paracha vient nous enseigner, entre autres. Donc Balak, le rachat, il a voulu justement
anéantir les Béné Israël lorsqu'il a vu que les Béné Israël avaient gagné la guerre contre Og, Melech Habashan et Sichon. Et alors, il a décidé justement, qu'est-ce que je peux faire pour anéantir ce clan d'Israël de peur qu'ils viennent justement contre moi dans les plaines de Moab. Et donc, il a dit, je vais faire appel à nul autre que Bil'am. Et Bil'am, lui, comme on le sait, il avait deux forces. Il avait la force de sa bouche et il avait la force de ses yeux. Et donc, dans ces deux forces, regardez bien, il est écrit dans la Torah qui adati et asher tevarech mevorach. Donc Balak il lui dit, je sais que tout ce que tu bénis sera béni. Va asher ta'or yu'ar. Et tout ce que tu maudis sera maudit. La deuxième de ces forces, c'est marqué aussi que donc il avait un œil qui était fermé. Pourquoi? Parce que le Or HaChaim HaKadosh, regardez ce qu'il nous dévoile dans cette belle paracha, Shehaya nikar b'ma'aseh enav, shekol makom shaya mistakel, qu'on arrivait à voir que tout ce que Bil'am posait, ça veut dire son œil, tout ce qu'il regardait, Haya loke, alors il le détruisait par son Aïnara. Velachen Haya sotem eno hara'a le bayazik. C'est la raison pour laquelle Bil'am, lui, il fermait son œil, justement pour ne pas endommager, pour ne pas causer des dommages. Mais ce que nous, on doit en retirer de toute cette histoire, Bil'am limed et kol ba'e olam. Bil'am nous enseignait justement à tous qu'il a adam yesh kochot adirim ve'atzumim bepe shelo ou be'enav. Qu'à l'intérieur de nous, il y a deux forces qui sont extraordinaires, qui sont très puissantes, Rabotai, au niveau de notre bouche et au niveau de nos yeux. C'est ça ce que Bil'am, justement, vient nous dévoiler. Al-yedeh hadibur anotzar me'an neshama, par la parole qui est créée, justement, par la neshama, ha'adam yachol livnot olamot bashamayim u'leachrivam. L'homme arrive, justement, à construire des mondes dans les cieux et de pouvoir les détruire. C'est ce qui est écrit dans la paracha. Adam medaber kan ba'aretz, l'homme, il se permet de parler ici sur terre. Vegorem neozazot devarim elyonim bashamayim, et il cause par ses paroles que les mondes célestes vont bouger. Ben letov, ben ehefer, que ce soit pour le bien ou que ce soit pour le contraire. Ve'adavar hasheni, et la deuxième chose qui est la force de l'homme, Kedushat ha-Yehudi be'enav, la Kedusha qui se trouve chez le juif, justement dans ses yeux. Ve'ha-Yehudia be'tzni'uta, et la femme, ça sera dans sa tzni'ut. Et donc, al-Yedeh she-Yehudi shomer et enav, par le fait que le juif, il fait attention à ses yeux, il fait attention de ne pas voir ce qu'on n'a pas le droit de voir, ou mitgaber le kabdesh et enav, et qu'il arrive à se renforcer pour sanctifier ses yeux, alors il ramène sur lui et sur toute sa famille une kedusha spéciale, justement par le fait qu'il s'est empêché de salir ses yeux. Parnasato mitbarechet, sa parnasa, elle aura de la bracha. Tout le monde cherche une bracha pour la parnasa. Regardez Rabotai, c'est écrit clairement, celui qui sanctifie ses yeux aura de la parnasa. Ve'yeladav zochim nishmira, et ses enfants seront protégés. Ve'im chas ve'shalom le'efer, et si malheureusement alors il salit ses yeux, hu mavriach et ashrina mechayav, alors il fait fuir la shrina de sa vie, ba'avur hana'ad rega, malheureusement à cause d'un plaisir d'un petit moment. Et justement, on emploie le terme de Rega. Rega, c'était le moment que Bil'am connaissait. C'était à ce moment-là où Akadosh Baruch Hu, il jugeait son monde par Midat Hadin. C'était à ce moment-là que Bil'am voulait calculer de maudire les Béné Israël en disant ne serait-ce qu'un mot, Kalem, maudis-les. Et donc, à ce moment-là, il voulait maudire les Béné Israël. Mais nous, ce qu'on apprend justement, c'est que toute cette force que Bil'am, il détenait, que ce soit au niveau de sa bouche, au niveau de ses yeux, alors il avait la possibilité de pouvoir construire des mondes et lui ne cherchait que de détruire.
À nous de réaliser encore une fois la puissance que Akadosh Baruch Hu nous a accordée. Arrête, il est marqué dans la Gemara, Brit Keruta Lasfataim. Il y a une alliance que Akadosh Baruch Hu il a fait avec nos lèvres. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu nous a accordé ce cadeau qui s'appelle la Tfila. Lorsque on ouvre la bouche, on bouge les lèvres et on demande à Hachem comme il se doit, Akadosh Baruch Hu, il exauce. La preuve en est, c'est dans la paracha. Aré Bil'am, lui, qu'est-ce qu'il voulait faire? À 3 reprises, Bil'am, il est venu pour maudire les Béné Israël. Akadosh Baruch Hu l'en a empêché. Mais la vérité, c'est qu'il aurait pu maudire et Hachem ne fait pas cas de sa malédiction. Hachem n'écoute pas sa malédiction. Pourquoi est-ce que Hachem était obligé de transformer sa malédiction en bénédiction? Justement, comme on a dit, Berit Keruta Lasfataim, c'est l'alliance que Hachem il nous a accordée, que si Bil'am, alors il maudissait, Kaviachol Akadosh Baruch Hu, il aurait été obligé d'exaucer selon la malédiction de Bil'am. C'est la raison pour laquelle, alors, Akadosh Baruch Hu, lui, justement, il nous a préservés par le fait de transformer ses paroles et de sortir des bénédictions parmi les plus belles du Ham Israël ont été citées justement par la bouche de ce rachat Bil'am. Et donc, Bil'am, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu justement chercher Be'ayin et Hara Israël. Il a voulu chercher par la force de ses yeux, il a voulu faire fauter les Béné Israël ou les Kalel Israël Bepiv et de les maudire par sa bouche. Roezot Akadosh Baruch Hu Ma'anishoto. Akadosh Baruch Hu, lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit cela et il vient le punir. Qu'est-ce qu'il fait? Huma'avir kochot elu leaton shelo. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre le pouvoir de Bil'am, il va le transmettre à nul autre que son ânesse. Son ânesse va ouvrir les yeux, elle va voir des choses que même Bil'am ne pourra pas voir, et elle va commencer à parler justement la force qu'il lui a donnée. Alors finalement il lui a dit, tu n'as rien fait avec, tu n'as fait que détruire, je vais le donner ne serait-ce qu'à l'animal le plus bas, l'ânesse. Et même elle te montrera exactement quoi faire avec. Toi, tu n'as pas pu voir le malach, l'ange, elle le verra. Et donc, Rabotai, c'est une des raisons pour lesquelles, alors, justement, ces forces qu'Akadosh Baruch Hu, il a cachées en nous, on se doit de faire attention tous les jours. Alors, lorsque on termine la tfila, il y a Esser Zechirot, il y a 10 rappels qu'on se doit de se rappeler tous les jours. Parmi les 10, il est écrit Uma sheyaratsu Balak ou Bil'am la'asot la'avotenu. Le complot de Balak et de Bil'am qui ont voulu faire à nos ancêtres, les ma'an da'at tzidkot Hashem, parce que Hashem, lui, nous a protégés justement de ce mauvais conseil. Et encore une fois, comme on l'a dit, alors les Béné Israël n'étaient pas au courant de cette paracha. C'est uniquement Moshe Rabbeinu qui l'a écrite dans la Torah. Mais les Béné Israël, eux, étaient dans leur campement et regardez combien Akadosh Baruch Hu préserve ses enfants. La Mishnah dans Masechet Avot nous enseigne Kol mi sheyesh bo shelosha devarim halalu mitanidav shel Avraham Avinu. Tout celui qui a ces 3 bonnes midot, alors il est appelé Talmidim de Avraham Avinu. Quelles sont ces 3 bonnes midot? Aïn Tova, un bon œil. Ruach Nemucha, quelqu'un qui est modeste. Venefesh Shefala, et quelqu'un qui ne va pas se prendre pour quelqu'un qui est plus grand que lui. Les deux se ressemblent. Ici, Ruach Nemucha et Nefesh Shefala. Par contre, celui qui veut s'appeler Hazve Shalom, Talmidim de Bil'am Harasha, c'est exactement le contraire. Qu'est-ce qu'il a eu Bil'am Harasha? Quels étaient ses midot? Alors lui, c'était exactement le contraire. C'était Aïn Ra'a, un mauvais œil, Ruach Gevoha, donc il était rempli de Ga'ava, Ve Nefesh Rehava, et rien ne lui suffisait. Il voulait encore plus et encore plus de richesse. C'est ce qu'il a demandé à Balak, de lui donner le palais de Balak rempli de richesses. C'est ce qu'il recherchait.
La Mishnah ne s'arrête pas là. La Mishnah, elle dit Ma ben talmidav shel Avraham Avinu les talmidav shel Bilam Arasha. Quelle différence y a-t-il entre les talmidim de Avraham Avinu et les talmidim de Bilam Arasha? La Mishnah continue et donne la réponse. Mais la question déjà, Rabotai, comment est-ce que la Mishnah peut dire quelle différence y a-t-il entre les talmidim de Avraham et les talmidim de Bilham? C'est deux mondes complètement différents. D'un côté, on parle d'un tzaddik parfait, de l'autre côté, on parle d'un rachat. Rabotai, il faut savoir que il y avait la différence qu'il y avait entre les deux était tellement fine que le Tana est obligé de venir dans la Mishnah et de poser la question. Quelle différence y a-t-il entre les deux? Pourquoi? Parce que malheureusement, un homme sur terre, justement, peut se tromper. Lorsqu'il voit quelque chose, alors il peut l'interpréter justement de la manière la plus négative ou il pourra l'interpréter de la façon la plus positive. Ça dépend. Le Chovot el-Vavod ramène un machal. Il dit une fois, il se trouvait le Rav avec ses talmidim et ils allaient dans un endroit et ils ont trouvé justement un cadavre d'une bête et qui était là depuis quelques jours. Lorsqu'ils sont arrivés à cet endroit, alors ça sentait tellement mauvais que les talmidim, ils ont dit on ne peut pas rester ici et tout. Et ils ont vu que le Rav, il avait le sourire aux lèvres. Et ils lui ont dit, mais Kvod Rav, on s'en va. Et lui, il leur a dit, mais vous n'avez pas vu. Alors regardez, elle a des dents qui sont blanches. Il arrivait à voir à l'intérieur de cette bête qui sentait mauvais, il arrivait à voir la chose positive qui était les dents blanches. Et donc dans notre vie, c'est ce qu'on doit apprendre à faire. On doit apprendre à avoir ce Aïn Tova. Aïn Tova, c'est quoi? C'est celui qui voit tout au positif. Celui qui arrive à se réjouir justement de la simcha de son ami. Celui qui arrive à prier pour son ami. Celui qui est tourné uniquement que sur sa personne et qui se réjouit de ce que Akadosh Baruch Hu lui a accordé. Et qu'il arrive à se séparer justement de se comparer à qui que ce soit d'autre. Il est écrit dans la paracha, lorsque les envoyés de Balak sont venus vers Bilham, alors Akadosh Baruch Hu va yomer Elokim el Bilham, lo telech imahem, ne va pas avec eux, lo taor et ta'am, ne maudit pas ce peuple qui Baruch Hu, parce qu'il est béni. Et donc, la première chose, qu'est-ce qu'il dit à Hachem à Bilham? Lo telech imahem. Bilham, lui, il voulait les maudire. Et donc, Akadosh Baruch Hu lui dit, ne va pas avec ses envoyés. Alors Bilham, il se retourne vers Hachem et il lui dit, ok Hachem, alors de ma place, je vais les maudire. Sur cela, Akadosh Baruch Hu, il lui répond, mais non, l'ota or et ta'am, ne maudis pas ce peuple. Même de ta place, tu n'auras pas le droit de les maudire. Alors Bilham, il dit, ok, alors je sais ce que je vais faire, je vais les bénir. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, mais non, même ta bénédiction, je n'en veux pas. Ki Baruch Hu, parce que ce peuple, il est déjà béni, c'est moi qui me charge de les bénir. On ne veut ni de ton miel, ni de ton dard. Comme ça, il est écrit dans Rashi. Rashi nous ramène Machal et Tzira, il nous ramène le Machal de l'abeille, où on va dire à l'abeille, on ne veut ni de ton miel, ni de ton dard. Et sur cela, on pose la question, on dit, mais qu'est-ce qu'il y a de mal? Arrête, Bilham, lui, il était venu avec l'intention de les maudire. En fin de compte, tout de suite, il s'est repris. Comment est-ce qu'il a fait pour se reprendre au point de vouloir les bénir? Et pourquoi est-ce qu'on ne va pas accepter ne serait-ce que le miel de l'abeille? Le miel, le dard, je comprends qu'on veut s'en séparer, mais le miel, au moins qu'on puisse l'accepter. Sur cela, Rabota, écoutez bien, la bénédiction d'un rachat, alors on doit s'en écarter autant que la malédiction. Il est écrit, lorsque Lavan, alors il a accompagné sa sœur Rivka, lorsque Eliezer il est venu chercher une femme pour son maître Yitzhak, il est venu prendre Rivka, lorsque il a offert tous les cadeaux et qu'il allait partir avec Rivka, alors à la fin, il est écrit que Lavan, qui était le rachat par excellence, il s'est tourné vers sa sœur Rivka et il lui a souhaité At haï le alfe revava, de toi va descendre des myriades.
combien et combien de descendance. C'était la bracha que Lavan, justement, il lui avait donnée. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il a vu cela, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Pour ne pas qu'elle ait sa descendance grâce à la bracha du rachat, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu Rivka stérile. Et combien de temps Rivka est restée stérile? Pendant 20 ans, Rabotai. 20 ans, elle s'est mise à prier, elle et son mari. Et la Torah nous enseigne qu'elle a été exaucée grâce à la tfila de Yitzhak. Et enfin, elle est tombée enceinte. Et pourquoi cela? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire une coupure, justement, entre la bracha de Lavan le rachat, pour ne pas qu'il y ait aucune conséquence, aucun lien entre la bracha du rachat et la descendance de Rivka. Mais on va aller plus loin. Quelle était l'intention réellement de Bil'am? Bil'am, c'est vrai qu'au début, il voulait maudire. Quand il a vu que Hachem lui interdisait, alors il a dit « Ok, je vais les bénir ». Mais comment tu es passé d'un côté à l'autre? Bil'am, son intention, je vais les bénir. Et Hachem, il sait que la bénédiction d'un rachat, ce n'est pas bien. Et Hachem, il va transformer ma bénédiction en malédiction. Il va faire le contraire, comme il a fait au temps de Laban, où il a rendu Rivka stérile. Et donc, son intention était justement que Hachem maudisse le clan d'Israël. Et donc, sur cela, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, on ne veut ni de ton miel, ni de ton dard. Pourquoi? Parce que, bien sûr qu'on veut le miel. Mais si le dard, il cache le miel derrière, alors ce n'est pas bon aussi. Et donc, c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il nous ordonne. Maintenant, ce que nous, on en retire de toute cette belle paracha, entre autres, c'est qu'on est là que pour faire la volonté d'Hachem. Regardez combien le message d'Hachem, il est clair, il est précis. C'est la volonté d'Hachem qui va se réaliser. Lorsque on a commencé, comment on dit la névoie, Hen Am Kelavi Yakum, donc qui était la névoie de Bil'am, cette névoie s'est réalisée. Et on attend uniquement que le reste se réalise pour justement mériter la Géoula. Abotai, ça dépend de nous. Ça dépend des efforts que chacun fera. Et comme on a dit, il y a deux joyaux que Akadosh Baruch Hu nous a accordés sur lesquels on se doit de fournir les efforts. Il y a les yeux, il y a la bouche. Justement, ce sont des joyaux que Akadosh Baruch Hu nous a accordés. Celui qui fait attention à cela, il méritera la Géoula pour lui et pour tout le Am Israël. Shabbat Shalom Lekulchem. עוד יותר טוב, רק יותר תטהר לי את הלב, אני לא מכיר רופא אחר. אני לא באתי לברבר, אני לא עוד משורר, רק רוצה שתטהר